Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de trouver sa place. Et d'ailleurs, est-il possible de trouver sa place? Je suis ravie de partager avec vous cette capsule de la série Comment se connecter à l'intelligence de l'âme. Je suis Céline de Lamberterie, fondatrice du développement naturel, une approche qui aide à donner du sens pour gagner en clarté et en sérénité. Lorsque je commence un stage, j'entends souvent des personnes qui me disent « Ah, j'ai besoin de trouver ma place », comme s'il y avait une place bien précise qui, une fois identifiée, nous offre une vie fluide où tout est beau, dans des charentaises en quelque sorte. Et puis, pour toujours, bien sûr, puisque ça y est, nous avons enfin trouvé notre sacro-sainte place. Au contraire, lorsque nous ne l'avons pas encore trouvée, alors rien ne va. On erre comme une âme en peine, comme un pauvre erre. Certains parlent même de la juste place. Il y aurait donc une juste place et des places injustes. Pourquoi pas? Mais ce qu'on oublie, c'est que ce qui peut paraître injuste ou inconfortable à un instant précis est peut-être en train de se produire pour une bonne raison. Ou encore, plus tard, on se rend compte que l'inconfort traversé était en fait nécessaire pour aller vers une situation bien plus satisfaisante et qu'il fallait en passer par là pour avancer sur notre chemin. Penser qu'il y a une juste place est, d'une certaine façon, une croyance limitante. Elle nous limite, elle nous incapacite, elle nous empêche de voir autre chose que ce qui nous gêne et nous empêche d'avoir une lecture différente, une lecture autre de la situation. De plus, penser qu'on doit trouver sa juste place, c'est oublier une des lois qui régit notre monde, l'impermanence des choses. La vie est mouvement. Ce qui semble être votre place aujourd'hui ne le sera probablement plus demain. Trouver sa juste place, ce serait donc vouloir arriver à un endroit et y rester, ne plus vouloir bouger, changer, vivre sur nos acquis. Un peu comme, vous savez, un enfant qui croise les bras, là, qui se campe là et qui dit « plus bouger ». Et puis, c'est aussi bien sûr une forme de contrôle. Alors, quelle est la réponse des Amérindiens pour trouver sa place? Vous savez que j'aime la simplicité, eh bien, les chamans amérindiens ont une réponse extraordinaire qui tient en une phrase d'une simplicité magnifique. Ta place est là où sont tes pieds. Cela remet à leur place, sans jeu de mots, les personnes qui sont dans l'ego spirituel. En effet, certaines personnes ont l'impression de ne pas trouver leur place parce qu'elles jugent que ce qu'elles font n'est pas assez valorisant. Elles voudraient apporter quelque chose de plus grand au monde. Mais nous ne sommes pas tous Gandhi. Imaginez d'ailleurs si la place de chacun était de faire quelque chose d'absolument exceptionnel, de laisser une trace dans l'histoire ou de changer la face du monde. Si nous faisions tous quelque chose d'extraordinaire, alors nous serions tous ordinaires. Mon ego veut peut-être la puissance et la gloire, ok, mais mon âme, que désire-t-elle? Voici une alternative. Faire sa part au lieu de trouver sa place. J'aime beaucoup cette légende amérindienne également du colibri, que vous connaissez certainement. Je la cite dans mon livre d'ailleurs. Mais pour ceux qui ne la connaissent pas encore, eh bien, la voici. Un jour, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux, terrifiés, observaient, impuissants, le désastre sous leurs yeux. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou? Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau là que tu vas éteindre le feu. » Et le colibri lui répondit « Je sais, mais je fais ma part. » Nous faisons tous notre part, comme le colibri. Voici ma croyance, qui n'est pas une croyance limitante cette fois, mais une croyance qu'on dit favorisante, ouvrante, car elle ouvre à de nombreuses possibilités et potentiels. Alors pour moi, être à sa place, c'est faire sa part. C'est ma vision des choses. Quand nous faisons notre part, en conscience, connectés à notre cœur et en accord avec notre âme, eh bien, nous sommes à notre place. Nous sommes nous-mêmes,
nous sommes nourris spirituellement et nous offrons quelque chose de nous aux autres qui les nourrit également. Faire sa part, c'est aussi donner du sens à ce que l'on entreprend. Et si donner du sens permettait justement de trouver sa place. J'ai rencontré quelqu'un qui travaillait en soins palliatifs et la mission qu'il se fixait chaque jour, c'était de faire sourire le plus de patients possible dans sa journée. Quoi de plus merveilleux pour une personne alitée et en fin de vie de rencontrer un semblable dont l'intention est simplement de lui apporter un peu de gaieté et de chaleur humaine. Autre exemple, je connais une professeure de français extraordinaire. Elle adore ses élèves et son métier et elle se sent véritablement à sa place. Pourtant, certains pourraient dire « Oui, elle est juste prof de français, quoi, bon. » Non, elle n'est pas juste prof de français. C'est une personne qui est profondément dans l'amour de son prochain et elle a d'ailleurs changé la vie de certains de ses élèves. Ce qu'elle fait a du sens. Elle a empêché certains élèves d'être en décrochage scolaire pendant les premiers confinements. Elle les a appelés, elle les a soutenus et parfois ça tient simplement à ça. Une personne dans notre vie qui est là lorsqu'on en a besoin pour nous apporter le soutien nécessaire et nous insuffler l'énergie de continuer malgré les épreuves. Et c'est ça, avoir une vie pleine de sens, permettre cela. Alors, est-ce que finalement, trouver sa place ne serait pas une histoire de mental? Parce que la part de nous qui veut absolument trouver sa place, oui, c'est le mental. C'est un peu comme un chien qui tourne après sa queue sans cesse dans son panier. Il s'assoit un peu, et puis il se relève, et puis il cherche à nouveau sa place, et ainsi de suite. Bon, mais l'âme, elle ne cherche pas. Elle sait où est le sens. Alors, la clé, c'est de se ficher un peu la paix. Arrêter de se mettre la pression à vouloir absolument trouver cette sacro-sainte place. Non, à la place, avoir confiance dans la vie, se connecter à son âme parce qu'elle sait où elle va. Écoutez l'histoire de la mouche dans le train. Quand une mouche est dans un train, qu'elle soit en première ou en deuxième classe, qu'elle soit dans les toilettes, qu'elle soit dans le wagon-bar, qu'elle soit immobile ou au contraire sans cesse en mouvement, eh bien, elle arrivera à la même gare, à la même destination. La mouche, ce pourrait être le mental qui s'agite. Votre âme, elle sait pourquoi elle est venue s'incarner. Elle a confiance dans la destination vers laquelle le train l'emmène. Et si vous vous connectiez à votre âme? Et si vous lui faisiez confiance? Même si vous avez l'impression de ne pas trouver votre place, même si vous avez l'impression de ne pas savoir, elle sait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Restons en lien et n'oubliez pas, dépêchez-vous de ralentir. À bientôt!